Il me dit: «Je suis désolé madame», il m'a dit: «Mais on appelle ça les douleurs fantômes». Je dis: «Mais c'est-à-dire?» Il me dit: «Ben», je dis: «Mais on a amputé ou pas?» Enfin, parce que moi, en fait, douleur fantôme, ça me parlait pas. «Dis-moi, est-ce qu'on a coupé ou on n'a pas coupé, en fait?» Il me dit: «Si, si, vous avez été amputé». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lumière Noire. Aujourd'hui, on est avec Sonia qui nous a fait l'honneur de bien vouloir passer sur la chaîne. Sonia, est-ce que du coup tu peux te présenter et nous parler un peu de ton histoire? Je m'appelle Sonia, j'ai 46 ans. J'ai été amputé à l'âge de 42 ans. Suite à une maladie, enfin, j'ai fait une thrombose artérielle, inexpliquée, en fait. Donc, Toujours à l'heure actuelle, c'est quelque chose que les médecins n'ont pas su expliquer. non. Tu arrives en service d'urgence, il se passe combien de temps du coup entre le moment où tu arrives à l'hôpital et le moment où on s'occupe de toi? J'ai eu, en fait, que je suis arrivé à l'hôpital, il était, je crois, 21h. J'ai été vu par l'infirmière à 22h30. Et après, je suis passé, on va dire, en auscultation avec le médecin. Il était 5h ou 6h du matin. Parce qu'au départ, j'ai fait une radio de mon pied, ils avaient découvert une épine calcanéenne. Donc moi, dans ma tête, je vais aller à l'hôpital, ils vont voir que l'épine calcanéenne, en fait, j'avais cherché un peu sur internet, ils expliquaient que, ils pouvaient en fait opérer en ambulatoire et casser l'épine, tu sais, quand elle est vraiment trop douloureuse. Moi, je me suis dit: «C'est bon, et c'est ce qu'ils vont faire, elle est trop douloureuse, là, ils vont me l'enlever». Et en fait, bah, non, ça s'est enchaîné, en fait. J'ai passé, la journée, heu, aux urgences, et c'est en passant le scanner qu'ils se sont rendus compte que, ben, mon artère, elle était bouchée. Ils m'ont mis un cathéter, en fait, dans mon artère, qui était bouchée justement, avec, enfin, ils appellent ça une fibrinolyse. Et en gros, c'est un espèce de, fluidifiant sanguin, mais D'accord. à gros dosage avec un risque hémorragique quand même derrière. Donc en gros, j'ai été surveillé à la salle de réveil avec un cathéter artériel, au niveau de mon artère, radiale, pour surveiller ma tension, et pour éviter en fait, l'hémorragie. D'accord, ok. Et j'ai été surveillé en gros à la salle de réveil. Le problème, c'est que ce traitement-là, il est, faisable mais que sur, 3 jours. Je peux pas en fait, on peut pas aller au-delà, sinon le risque hémorragique est trop élevé. Ok, d'accord. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, comment ça s'est enchaîné en fait du premier contact à l'hôpital au moment où du coup tu apprends que c'est plus grave? En fait, je suis arrivé à l'hôpital. Au départ, on m'a parlé de enfin, le médecin aux urgences, avant de partir en chirurgie vasculaire, il m'a directement dit que mon artère a été bouchée. Donc en y allant, je savais, que mon artère a été bouchée. Je suis arrivé à l'hôpital Henri Mondor, bah, il était 19h, donc le soir, il faisait rien. Ils m'ont juste dit que demain, je devais passer au bloc pour, en artériographie, en fait. C'était là où, ils me posaient le cathéter, artériel pour, justement pouvoir, mettre ce produit, la fibrinolyse, c'est ce qu'ils appellent en fait. La première fois, ils m'ont fait cette fibrinolyse, je l'ai gardée 3 jours. Une fois qu'on a fini et j'avais toutes les 24 heures, je passais en artériographie, ils regardaient en fait, si c'était efficace en gros. Ok. Donc toutes les 24 heures, je descendais en artério, ils faisaient leurs images et tout ça. Ils voyaient que c'était, enfin, le traitement à la base était efficace, hein. Une fois qu'ils ont fini mes 3 jours, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, c'est bon, on vous a sauvé la jambe, le sang il recircule normalement, vous allez monter, dans votre chambre». Et ils m'ont dit: «Normalement, la couleur de votre jambe devait retrouver, bah, sa couleur normale». Ouais. Et parce que j'avais, le pied froid et la jambe froide aussi. Ils m'ont dit: «Normalement, ça va de nouveau se réchauffer, le sang il recircule, c'est bon». Le problème, c'est que je suis monté dans ma chambre, le médecin il est repassé me voir 1 heure après, il touche mon pied et là, il se rend compte que mon pied était complètement froid. Donc il me dit: «On va refaire un scanner». Donc on redescend au scanner, il refait un scanner pour vérifier et pour essayer de comprendre pourquoi mon pied était froid, parce que normalement il aurait dû, reprendre, bah, sa température normale. Sauf que je suis arrivé, au scanner, bah, en fait, ils se sont rendus compte que, il y a eu une récidive, mais en fait, tout était revenu comme s'ils avaient rien fait, en fait. Le médecin, il revient me voir, il comprend pas. Il me dit: «Ouais, écoutez, il y a tout qui est revenu, on dirait qu'on a absolument rien fait». Quand tu apprends qu'on va devoir t'opérer, comment est-ce que tu réagis à froid? Ben, sur le moment, quand elle est venue, enfin, franchement, j'ai enlevé le drap. Et je lui ai dit, «Je veux voir en fait ce que vous allez couper, enfin ce qui va manquer de mon corps en fait». Et du coup elle, bah, elle a mis sa main, bah, là où ils allaient amputer en fait, on OK. va couper ça. En fait, le personnel hospitalier, je te dis honnêtement, enfin, si je dois leur mettre une note, je leur mettrais un 0. Ouais.
En fait, le personnel hospitalier déjà, en fait, à un moment donné, on m'a envoyé la psychologue, elle est venue me voir, elle me dit, enfin, elle me pose deux-trois questions, je sais même plus c'était quoi les questions, tellement qu'elles étaient bateau. Elle me regarde, elle me dit: «Bah, écoutez», elle me dit: «Pour moi, en fait, je pense que vous avez un mental assez fort pour supporter l'épreuve, vous aurez pas besoin de moi», et du coup, elle est partie. Ah oui, Elle me très dit: «De toute bien, façon, dans tous d'accord. les cas, je suis là qu'un vendredi sur 2». Ouais. Donc et comme j'ai passé un mois là-bas, je l'ai vu, en fait, je l'ai vu l'avant-dernier vendredi. Du coup, moi, après, je sortais, en fait. Je suis sorti le vendredi enfin, pas d'après, mais celui d'après. Mais comme elle était pas là le vendredi d'après, donc en gros, je l'ai vu qu'une seule fois. D'accord, OK. Mais c'était une galère, hein, enfin, l'hôpital, franchement, je te dis la vérité, je suis pas quelqu'un qui aime bien, tu sais, cracher sur les, bah, surtout que je travaille à Bah, l'hôpital, en fait, tu c'est vois? ça, ouais. J'aime pas cracher sur les autres hôpitaux, mais je te dis honnêtement, j'ai dû faire intervenir, bah, le chef de service avec qui je travaillais, en réa, pour qu'il puisse, intervenir en ma faveur à l'hôpital parce que, bah, il me faisait tourner en brique, en fait. Je descendais au bloc, finalement je passais pas au bloc, j'étais à jeun, à 00:15 on me ramenait mon plateau, on me disait: «Dépêchez-vous de manger parce que vous êtes trop à jeun à minuit pour demain au cas où si vous descendez au bloc». À un moment donné, l'interne elle rentre dans ma chambre, elle me dit, et là, bah, elle avait l'étiquette avec interne dessus, donc je savais que c'était l'interne. Elle me dit: «Bah, écoutez, on est lundi». Elle me dit: «Je vais essayer de vous avoir un bloc avant vendredi», et elle m'a dit: «Mais c'est pas, tu vois, il y a rien de sûr». Je dis: «OK», je dis: «Mais je risque quoi à rester comme ça?» Elle me dit: «Une septicémie». Moi, elle me dit: «Une septicémie», j'ai travaillé en réanimation par le passé, j'ai déjà eu des gens qui sont venus pour des chocs septiques et il y en a qui sont même décédés de ça. Donc c'est vrai que moi, sur le coup, ben, je panique. Ouais, tu un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait, et t'as pas de visibilité, mais ça, du coup, c'est parce que le personnel hospitalier, ils sont pas assez nombreux. Ça, c'est plus un manque de moyens pour le Bah, coup? non, je pense que c'était de la négligence parce que quand j'ai appelé le chef de service avec qui j'ai travaillé en réanimation, là où je suis actuellement, il les a appelés, je l'ai eu au téléphone le mardi matin. Dis-toi que mardi à 10h30 le brancardier rentre dans ma chambre et me dit: «On descend au bloc». Ah ouais, d'accord, OK, Donc ouais. c'est qu'ils avaient la possibilité de le faire, c'est juste que pour eux, j'étais pas une urgence. Du coup, toi, Sonia, après l'opération, tu te retrouves en salle de réveil. Je me retrouve en salle de réveil et ben, avec, tous les, à côté, les après, l'opération que je connaissais pas. Pourtant, je travaille en milieu hospitalier. Les douleurs fantômes, je connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler et du coup, je me suis retrouvé en fait, Et c'est quoi, c'est une douleur fantôme? J'en ai entendu parler, c'est par exemple quand tu perds un en fait, quand tu perds un membre, tu continues à le sentir. Enfin, je sens pas ma jambe, hein. Quand je me mets debout, j'ai OK, l'impression d'être à cloche-pied. OK, Et d'accord. d'accord, ça va bientôt faire 4 ans, je me mets debout, j'ai l'impression d'être à cloche-pied, je sens encore ma jambe et tout. OK. Les douleurs fantômes, par contre, ça, c'était un petit peu plus hard. J'avais comme des coups d'électricité, comme si on me tasait la jambe par, tu sais, enfin, sur les orteils, le mollet, mais OK, c'est en aléatoire, en fait. ouais, sympathique, ouais, mais personne t'avait prévenu que t'allais Non, avoir, ce genre non, d'effet-là? non, non, et je OK. savais pas, en fait, je savais même pas que ça existait alors que je travaille en milieu hospitalier, hein. Et donc tu te J'arrive en réveilles? salle de réveil, j'ouvre les yeux et là, je sens des gros coups de jus dans les orteils OK. et là, j'appelle comment ça s'appelle? Le médecin? Non, l'infirmier qui s'occupait de moi. Et du coup, je lui dis: «Ouais», tu sais, enfin, je commence à me réveiller, donc je lui dis: «Ouais, s'il vous plaît et tout», il m'entend, il vient à côté de moi, il me dit: «Oui, qu'est-ce qui se passe?» Je dis, enfin, dans ma tête, en fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que le médecin a réussi à trouver une entourloupe pour me sauver ma jambe. OK. Parce que je sentais mes orteils, des douleurs. Je me suis dit: «Ça se trouve, ils ont juste coupé les orteils, c'est ce qui me fait mal». En fait, et j'étais là en train de, enfin, persuadé, en fait, et du coup, je demande à l'infirmier, je dis: «Je sens ma jambe, je sens, tu sais, enfin, j'ai des grosses douleurs Ouais, aux bien orteils, sûr, ouais. qu'est-ce qui s'est passé?» Il me dit: «Ah», il me dit: «Je suis désolé madame», il m'a dit: «Mais on appelle ça une douleur fantôme». Je dis: «Mais c'est-à-dire?» Il me dit: «Ben», je dis: «Mais on m'a amputé ou pas?» Enfin, parce que moi, en fait, douleur fantôme, ça me parlait pas. «Dis-moi, est-ce qu'on a coupé ou on n'a pas coupé, en fait?» Il me dit: «Si, si, vous avez été amputé». Et du coup, le médecin, quand il vient te voir, qu'est-ce qu'il t'annonce? Bah, il me dit qu'il se peut enfin, là, on va attendre de voir la cicatrisation, quelques jours, on va voir comment que ça se passe, D'accord. mais il se peut qu'on soit obligé peut-être d'amputer plus. Mais pour l'instant, on se prononce pas, on voit et si ça se trouve, il y aura pas besoin, on voit déjà comment ça va évoluer. Donc on me met un peu, on va dire la puce à l'oreille en me disant: «Il se peut que», mais pour l'instant, on verra. Vous allez remonter en chambre, on va faire les pansements, on va vérifier, on va contrôler, on verra comment que ça se passe. D'accord, et du coup, bah, la seconde opération, à l'in La seconde opération, en fait, quand ils m'ont descendu la deuxième fois au bloc, ils m'ont jamais parlé d'amputation. Ils m'ont dit: «Vous allez descendre, le médecin chirurgien, faut faire confiance au chirurgien».
Donc vous allez descendre, on va ouvrir, on va nettoyer, on va regarder ce qui se passe en fait à l'intérieur. C'est soit, le médecin estime qu'on peut sauver le genou et on va tout faire pour le sauver parce que ça sera plus simple pour votre rééducation. Soit, bah, on estime que, ben, c'est compliqué ou ça peut être un peu plus grave par la suite et à ce moment-là, on enlève tout en fait. Mais par contre, il faudra faire confiance au chirurgien, c'est lui qui, décidera au moment où vous serez en gros ouverte au bloc, on regardera à ce moment-là. Donc ça D'accord. veut dire que moi, en descendant, dans ma tête, j'avais encore l'espoir de, bah, peut-être on va me garder mon genou, peut-être que je l'aurai plus en fait. Tu en salle de réveil, explique-nous, du coup, comment ça se Bah, après passe? j'arrive en salle de réveil et de là, bah, j'appelle, l'infirmier, bah, qui s'occupait de moi et comme par hasard, c'était le même qui s'occupait de moi, bah, à la première amputation en fait. D'accord. Et c'est le même qui s'est occupé de moi pendant les, 3 jours où j'étais à la salle de réveil avec mon cathéter là dans mon artère en fait. Donc du coup, je l'appelle et du coup il passe, il me dit: «Oui, qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Bah, je voudrais savoir en fait ça en est où? Du coup ils ont enlevé le genou ou pas?» Et là en fait, tu sens que, ben, il a mis un genre, 30 secondes, tu sais, pour répondre. Il me pose la main sur l'épaule, il me dit: «Ouais, ils étaient obligés ils ont enlevé le genou». Mais, toi, à ce moment-là, c'est Bah, ça de doit là, en être, fait, j'ai les larmes qui coulaient, tu vois? J'étais en train de me dire: «Putain, c'est en fait, j'aurais jusqu'au bout, en fait, j'ai espéré jusqu'au bout. On m'a endormi dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais revenir avec mon genou. J'ai appelé l'infirmier, moi, dans ma tête, mais je te dis honnêtement, j'ai même pas osé toucher, hein, parce qu'en vrai, j'aurais pu toucher et sentir, en fait, que j'ai plus, ouais, bien tu sûr, vois, que c'est plus court, en fait, tu vois? bien sûr. Finalement, je l'ai pas fait parce que enfin, franchement, je pense que j'avais aussi peur de enfin, je pense, ouais, j'avais peut-être peur aussi de pouvoir, tu sais, enfin, réaliser toute seule que, bah, ils ont enlevé June, tu vois? Et après j'ai intégré le centre de rééducation, le lundi. Donc en gros, moi, je suis sorti le vendredi après-midi. Je suis parti directement avec, ma sœur, chez mes parents et après, le dimanche, on a repris la route dans l'autre sens et le lundi, matin, je suis rentré au centre de rééducation. OK, et du coup, quand tu rentres au centre de rééducation, comment ça se passe pour toi? Bah, écoute, je suis arrivé au centre de rééducation, c'est un peu, enfin, c'était un peu, particulier quand même parce que je suis arrivé, donc les brancardiers, en fait, ils savaient que j'allais arriver, hein. J'étais déjà inscrite là-bas. Ils m'ont monté directement, dans la chambre que j'allais occuper et après, en fait, c'était, j'avais, la visite de tout le monde. Le OK. médecin qui allait me prendre en charge, les kinés, les Donc là, prothésistes. tu tout de suite, tu étais beaucoup plus accompagné qu'à l'hôpital, Ouais, ouais? ouais, ouais. Donc quand je suis arrivé au centre de rééducation, je te dis honnêtement, la nuit quand j'avais des douleurs, j'hésitais à sonner parce que je me suis dit: «Ouais, tu sais, enfin là-bas c'était un peu compliqué» et j'étais avec une fille qui était hospitalisée aussi avec moi au centre de rééducation et elle m'a dit: «Écoute, tu sais, enfin, vois la nuit j'ai mal», tu sais que je pleurais, de douleur. Elle m'a dit: «Écoute», elle m'a dit: «Faut que tu appelles», donc elle les a appelés et je lui ai dit: «Ouais, non mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux à chaque fois, tu sais, parce que j'ai mal, tu vois? Ça va passer» et en fait elle a sonné et la fille elle me voit en pleurs, parce que j'avais des douleurs et que l'infirmière, elle arrive, elle me voit en pleurs. Mmh. Elle me dit: «Mais non», elle m'a dit: «Mais quand vous avez mal, faut sonner, on est là pour ça, hein». Elle m'a dit: «Enfin, faut pas que vous, tu sais, enfin, que tu te dises que, Mais j'ai l'impression, avec ce que tu me dis, hein, tu es un peu laissé à l'abandon, en fait, hein? Tu es un peu franchement, enfin, autant au centre de rééducation, la prise en charge, franchement, elle était, carrée, elle était bien. Je suis parti, en fait, d'un extrême à un autre. Je suis sorti du premier hôpital, bah, là où j'étais amputé, c'était franchement, enfin le carnage. La prise en charge a été, franchement, c'est dramatique, hein. Honnêtement, c'est dramatique. bah, j'imagine pendant 2 mois, du coup, tu étais à l'hôpital. Pendant ces 2 mois, tu as, j'imagine, pas trop eu l'occasion de te regarder, en fait, de prendre conscience peut-être que ton corps avait changé? J'ai mis, Que comment ça s'est quel regard, en fait, tu posé sur toi, j'ai après mis, tout ça? en fait, j'ai été amputé, le 29 juin. Je crois que je me suis regardé en pantalon devant le miroir, au mois d'octobre. OK. J'avais du mal, en fait. Autant me regarder comme ça me dérangeait pas parce que, ben, j'avais pas mon visage qui était posé bah, sur le corps, en fait. Autant me regarder, devant un miroir, c'était un peu compliqué. Tu as ressenti une injustice? Pourquoi moi? Oui, au tout début, ouais. Parce qu'en plus de ça, on m'a même pas donné une raison. On m'aurait donné une raison, je sais pas, une maladie génétique, un truc qui fait que, bah, écoute, cette maladie-là, malheureusement, on n'a pas pu la déceler avant. Ça a entraîné une amputation. Je me dis: «Bon, c'est la faute à pas de chance», tu vois? Mais là, en fait, qu'on te dise, thrombose, inexpliquée et c'est ce qui est écrit sur mon dossier médical, je suis venu à VBT, ben, tu te dis: «C'est injuste, en fait». Enfin, après, enfin, je suis croyante, donc je me dis: «C'est des écrits».
Mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, bah, on n'a même pas décelé le pourquoi du comment. Ouais, c'est ça En fait, ça va être qui est flippé parce compliqué. que, bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me dis: «Il me reste ma jambe». On n'a jamais découvert le pourquoi du comment à droite. Qui me dit que ça va pas se reproduire à gauche? Là, en fait, je suis, une parano. Dès que j'ai une petite douleur au pied, dis-toi que je prends des photos de mon pied et je fais des zooms pour voir s'il y a pas une tache bleue quelque part, en fait. Donc, en fait, tu vis pas. Après mon médecin vasculaire, parce que maintenant je vois un médecin vasculaire une fois par an, à l'hôpital Pompidou, parce que c'est eux qui ont pris le relais. Bah, quand j'ai été la voir, elle m'a dit: «Écoutez», elle m'a dit, «par retour d'expérience, quand on n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle il y a eu un souci de santé», elle m'a dit: «C'est rare qu'il y ait une récidive». Ouais, mais est-ce que ça Donc je dois me contenter de ça. le regard des autres, c'est quelque chose, qui toi dans l'état des choses actuelles, c'est pesant? C'est quelque chose qui m'a traumatisé quand, avant d'avoir la prothèse, pendant la phase de cicatrisation, quand je sortais en enfin, quand j'étais au centre de rééducation, je sortais les week-ends en permission et quand je sortais les week-ends, forcément, ben, j'avais pas envie de rester enfermé à la maison, en fait. Mmh. Donc, je sortais, je faisais des restos, enfin, je sortais au centre commercial, Oui, tu vivais ta vie, quoi. exactement, mais en fauteuil, avec une devant moi. Mais le problème, c'est que le regard des gens, ouais. Et tu as des «anecdotes» entre guillemets sur, des moments où on t'a regardé, Franchement, j'ai une anecdote. Une fois, je suis parti au marché, un week-end, donc j'avais pas ma prothèse, en fait, tu vois? Et je vais au marché avec ma belle-sœur et ma sœur. Ouais. Et à un moment donné, en fait, il y avait des escaliers et il y avait des stands en bas des escaliers. Et ma belle-sœur, elle me regarde, elle fait: «Est-ce que tu veux descendre, aller voir les stands en bas ou pas?» Je lui dis: «Non, ça m'intéresse pas». En fait, je voyais au loin que c'était, je crois, des vêtements pour hommes et tout ça, ça m'intéressait pas. J'ai dit: «Je vais rester, là, ça sert à rien que je galère à descendre les 2 marches pour les remonter». Tu vois? Parce que je suis obligé de les sauter, j'avais pas de prothèse, pour les remonter, juste pour un truc qui m'intéresse pas. Donc je lui dis: «Non, laisse-moi là, je vais rester ici». Hop. Il y avait un mec qui était, assis à côté et ce gars, en fait, c'était un mec qui faisait la manche. OK. C'était un mec qui faisait la manche. Ah, Ouais. ils ont cru que vous étiez un binôme, Non, non, non? non, non. Le mec, il était assis là, il faisait la manche. Ma belle-sœur, elle me dit: «Quoi?» Je dis: «Bah, mets-moi sur le côté pour pas déranger les gens comme ça». Ouais, Moi, bien sûr. ça évite, tu vois? Donc Ouais, bien je sûr. lui ai elle me tire, elle me met sur le côté, donc les gens, ils passent et du coup, je me retrouve assise comme ça et le mec, il était assis par terre, on va dire au même niveau que moi. OK. Il commence à engueuler ma belle-sœur, à lui dire: «Ouais, allez faire la manche ailleurs, venez pas ici, c'est mon terrain, c'est à moi». Ma belle-sœur, elle me regarde, elle dit: «Mais je l'ai pas laissé ici, enfin, on n'est pas venu». Ouais, il a cru que tu étais la concurrence, d'accord, OK, Ouais, non, non, mais je te jure, à cause du fauteuil à cause du justement, fauteuil, l'argent de maman, en fait. Il s'est dit: «Elle va prendre plus d'argent que moi si, mais moi, j'étais pas là pour faire la manche, en fait. Enfin, je patientais le temps qu'elles fassent, leurs petites emplettes, là-bas et après elles reviennent me chercher. et toutes ces choses-là, tu en as eu plusieurs d'autres interactions un peu rigolotes, on va dire comme ça? Après les anecdotes marrantes, quand j'étais au centre de rééducation, je cherchais quelqu'un qui était amputé à gauche pour acheter une basket à 2, comme ça chacun il a une basket, en fait, pour éviter de, et c'est vrai qu'ils vont dans Ah une. ça c'est génial ça, du coup, vous achetiez une paire de baskets pour 2 du Bah, coup, en fait, je cherchais quelqu'un qui faisait enfin, fallait trouver quelqu'un qui fasse la même chose que moi. ouais. Fallait trouver quelqu'un qui soit amputé, bah, du coup, à gauche, parce que j'avais besoin de la paire gauche et pas de la droite. Et il fallait trouver quelqu'un tu sais, qui a les mêmes goûts que moi, du coup, on y va en paire de baskets, tu vois? Ouais, bien sûr. Du coup, j'essayais de chercher, mais bah, non, en fait, Mais au-delà des paires de baskets, est-ce que tu t'es trouvé des amis dans le centre de rééducation? oui, oui, je suis encore en contact avec certaines personnes et ouais, en fait, on était un groupe de jeunes, chacun son histoire. On vivait à peu près la même chose. Après, chacun a des degrés différents. Mais ouais, on était un bon petit groupe, on est tous sortis quasiment au même moment, à 1 mois, 2 mois, près. On est tous sortis en même temps et je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. Et globalement, est-ce que tu penses que cette épreuve, elle t'a rendue plus forte? Parce que si tu devais parler à la Sonia d'avant, la Sonia qui est arrivée à l'hôpital, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, franchement, je pense que si j'avais pu parler à la Sonia d'avant, je lui aurais dit: «Profite. Fais tout ce que tu peux pas faire», en fait, je pense que j'aurais plus profité que ce que j'ai profité déjà, en fait. Si tu avais, un mot à dire aux personnes qui nous écoutent? Bah, en fait, les gens, en général, s'il y a un problème, moi personnellement, je pense que à part enfin les médecins, ils m'ont dit: «À partir du moment où tu as une douleur qui t'empêche de dormir la nuit, c'est pas normal. Faut aller consulter». Ça sert à rien de rester une semaine avec des douleurs qui t'empêchent de dormir en espérant que ça va passer tout seul, ça passera pas tout seul. Donc à partir de là, en fait, faut toujours aller consulter et après pour ceux qui vivent la même chose que moi, ce que je peux leur dire, c'est que, bah, faut garder le cap, en fait. Peu importe,
Des fois, le parcours, il peut être, plein d'embûches, mais je pense qu'il vaut enfin, moi, tant que enfin, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, en fait, du parcours. Et au bout de ce parcours-là, toi, justement, tu as réussi à trouver la nouvelle, Sonia 2.0, on va dire. Donc maintenant, tu t'acceptes comme tu es, tu arrives à te regarder dans le miroir. Est-ce que tu aurais du coup, un mot pour conclure? Faut se donner les moyens et faut jamais lâcher, en fait. Des fois, le moral, il est pas au top, mais malgré tout, en fait, faut toujours essayer de trouver et de puiser de la force ailleurs pour pouvoir remonter la pente, en fait. Sinon, franchement, on peut vite se laisser embraser dans une dépression et dans dans un bad, en fait. Parce que j'aurais pu rester au fauteuil, pendant toutes ces années et pas faire de protest, tu vois? Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, je le regretterais. Je me dirais: «Ben, peut-être que j'aurais pu, réussir à trouver une vie, heu, pas tout à fait normale, mais au moins un peu, en fait», tu vois? Et c'est vrai que je regrette pas aujourd'hui, d'avoir entamé ce parcours, en fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta franchise, Sonia. Merci d'avoir été avec nous, et j'espère que ça t'a aussi aidé dans ta rééducation de raconter ton histoire. Merci, à très vite sur Lumière Noire. De rien.